Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre deux fonctions. La fonction f qui vaut x au carré moins 2, la fonction g qui vaut racine de x, et on va essayer de déterminer le nombre total de points d'intersection entre f et g, c'est-à-dire résoudre f de x égale g de x. Les points d'intersection, c'est lorsque l'une est égale à l'autre. Mais on a un gros problème ici, avant de commencer quoi que ce soit comme calcul. Est-ce qu'on cherche les points d'intersection sur R tout entier, sur R+, enfin, on n'en sait rien. Il faut savoir où nos deux fonctions existent. Parce que là où il y en a une qui n'existe pas, ça ne sert à rien de chercher les points d'intersection. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est chercher l'ensemble de définitions de chacune, soit séparément, soit alors on peut voir autre chose. Parce qu'en fait, nous on veut résoudre cette équation-là. Autrement dit, on veut résoudre f de x moins g de x égale à 0. C'est toujours beaucoup plus simple de résoudre un truc lorsqu'on arrive à mettre tous les x d'un côté et scappa de x de l'autre côté. Et donc, en fait, on a une nouvelle fonction ici. On pourrait l'appeler h de x égale 0, avec h de x qui serait égal à f de x moins g de x. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer l'ensemble de définitions, c'est-à-dire là où existe la fonction h. Donc, f de x, ça fait x au carré moins 2, moins g de x, ça fait moins racine de x. Il faut qu'on détermine l'ensemble de définitions. On va le noter df. Pour l'ensemble de définition d'une fonction, on a 3 points à vérifier jusqu'au lycée. Après, vous en aurez peut-être quelques-uns différents en plus, mais jusqu'au bac, vous en avez 3. On doit éviter une division par 0. Ça, c'est interdit. Quand on a une racine carrée, ce qui est à l'intérieur doit être supérieur ou égal à 0. Et quand on a un logarithme, ce qui est à l'intérieur doit être strictement positif. Ici, on n'a pas de division, pas de problème. On n'a pas de logarithme, pas de problème. Par contre, on a une racine. Pour résoudre, mais plutôt trouver le nombre de solutions, on doit sentir, normalement on doit être au courant, qu'on va faire du théorème des valeurs intermédiaires au final. Pour faire du TVI, il faut qu'on ait le tableau de variation de la fonction. Et pour avoir le tableau de variation d'une fonction, dans la majorité des cas, il faut calculer sa dérivée. Donc ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va déterminer l'ensemble de dérivations. Comme on va la dériver, on va essayer de trouver là où la dérivée existe. Pour l'ensemble de dérivations, on a les 3 mêmes conditions, sauf pour la racine carrée, où dans la racine, ça doit être strictement positif. Donc, l'ensemble de dérivations, on va le noter dr. On sait que racine, elle est dérivable sur R plus étoile. Étoile veut dire qu'on vire le 0. Par rapport à tout à l'heure, on prenait le 0, là on le prend plus. Autrement dit, ça veut dire que ce qu'il y a dans la racine, donc x ici, doit être strictement positif. Le deuxième, vous réécrivez la même phrase, x carré moins 2 est dérivable sur R parce que c'est un polynôme. Et donc, en fait, on a le même dessin qu'au-dessus. Pour le polynôme, on prend partout. Pour la racine, on prend plus le 0. Donc en fait, on exclut ici. Et donc, là où toutes les conditions sont réunies en même temps, c'est de 0 exclu jusqu'à l'infini. Donc notre dr, pour la fonction h, ça va être de 0 exclu jusqu'à l'infini. Ce travail, il est super important à faire au début, puisque c'est la première ligne de notre tableau de variation au final. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir calculer notre dérivée et faire le tableau de variation de h. On a donc h de x qui vaut x au carré moins 2 moins racine de x. Et pour avoir le tableau de variation, il nous faut sa dérivée. Donc on va faire h' de x. Ici, c'est très simple, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de division, donc on dérive chaque morceau séparément. X au carré nous donne 2x, et racine de x, on doit savoir que c'est 1 sur 2 racine de x. Par contre, il ne faut pas s'en arrêter là, puisque nous, on veut étudier son signe derrière. Et lorsqu'on a un signe, quand on fait le signe de plein de choses qui s'ajoutent ou qui se soustraient comme ça, un morceau moins un autre, c'est quasiment impossible d'étudier le signe. Il faut réussir à regrouper les deux. Lorsqu'on a une division, un truc qui marche très bien, c'est de mettre tout le monde au même dénominateur. Ici, tant qu'à faire, on va prendre 2 racines de x comme dénominateur commun, puisque le deuxième y est déjà et le premier il n'y en a pas, donc ce sera facile à rajouter. Donc notre 2x ici, on veut le mettre sur 2 racines de x. Donc on le divise par 2 racines de x, pour compenser, on le multiplie par la même chose. Et il est au même dénominateur que le deuxième. Moins 1 sur 2 racines de x. Ce qui nous donne donc 2x fois 2 racines de x. Les deux on peut les regrouper, ça fait 4x racine de x, moins 1 divisé par 2 racines de x. Et maintenant, on veut le signe de h'. Alors, pour avoir le signe de cette fonction, lorsqu'on a un quotient, on fait le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Alors, il nous faut le signe de 4x racine de x moins 1. Quand le signe n'est pas évident, comme c'est le cas ici, et c'est pas vraiment évident, ce qu'on va faire, c'est se demander à quand il est positif. Donc on va résoudre 4x racine de x moins 1 plus grand que 0. Parce qu'une fois qu'on a trouvé là où il est positif, on déduit que partout ailleurs, c'est négatif. On veut trouver x, donc on va le mettre tout seul d'un côté, ça nous fait donc 4x racine de x plus grand que 1, et là on va avoir un problème. Parce qu'on a à la fois du x et de la racine, donc comment on fait? Si on veut enlever la racine, on met au carré, mais donc le x à côté passe au carré, enfin, comment ça se passe? En fait, il faut savoir que racine de x, c'est x puissance 0,5. Et lorsqu'on a des x puissance quelque chose qui se multiplient,
des choses identiques qui se multiplient, donc x puissance a fois x puissance b, on ajoute les puissances, ça fait x puissance a plus b. Le premier x, il est puissance 1, le deuxième puissance 0,5, quand on met les deux collés comme ça, qu'on les multiplie, ça fait x puissance 1 plus 0,5. Donc c'est comme si on avait 4 fois x puissance 1,5, ou 3 demi, plus grand que 1. On peut enlever le 4, on aurait même pu le faire un peu avant, ça nous fait donc x puissance 1,5 plus grand que 1 quart. On a tout ça. Maintenant, comment trouver x? Pour avoir x tout seul, il va falloir qu'on enlève la puissance 1,5. Quand on a une puissance 2, on applique la racine carrée pour l'enlever, parce que racine carrée c'est puissance 1 sur 2. Donc quand on a une puissance 2, on fait puissance 1 sur 2. Quand on a puissance 1,5, on va faire puissance 1 sur 1,5. Quand on veut annuler une puissance, on fait puissance l'inverse, donc 1 sur ce qu'on veut enlever. Et donc ici, on va le mettre là, ça va nous faire, on va faire x puissance 1,5, le tout puissance 1 sur 1,5, et donc on va faire pareil des deux côtés. Donc on aura 1 quart, le tout puissance 1 sur 1,5. À gauche, puissance 1,5, puissance 1 sur 1,5, ça s'annule, donc il va nous rester x, et à droite, on va avoir 1 quart puissance 1 sur 1,5. Alors, 1,5 c'est 3 demi, 1 sur 3 demi, ça fait 2 tiers. Donc c'est comme si on avait puissance 2 tiers, mais ça il faut le rentrer dans la calculette, voir combien est-ce qu'on trouve. Et à la calculatrice, on va trouver environ 0,39. Là, ça nous donne une idée de la valeur. Ce qu'on fera, c'est qu'on conservera 1 quart puissance 1 sur 1,5 dans le tableau au final pour avoir la valeur exacte. On préfère toujours bosser avec des valeurs exactes. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le signe du numérateur, puisqu'on vient de trouver que le numérateur est positif si x est plus grand que 1 quart puissance 2 tiers. Autrement dit, si c'est plus petit que 1 quart puissance 2 tiers, c'est négatif. Il nous faut quand même le signe du dénominateur. Là, ça va être beaucoup plus simple. Donc le signe de 2 racines de x, c'est évident que c'est positif sur l'ensemble de définitions, donc df et dr, tout simplement parce qu'une racine carrée est toujours positive. Donc un truc positif fois un positif, le 2, c'est toujours positif. Donc là, il n'y a pas de calcul particulier à faire. Une fois qu'on a le signe de tout le monde, ce qu'on peut faire, c'est notre tableau. Et c'est là que c'est important d'avoir fait le travail au début. Donc notre ensemble de dérivations, puisqu'on bosse d'abord sur la dérivée, va de 0 à l'infini, mais le 0, il est exclu. On ne le prenait pas. Au milieu, on a trouvé une valeur particulière, on a trouvé le 1 quart puissance 2 tiers. On a celui-là. Et donc, oui, on vérifie bien, il valait 0,39, donc il est bien entre 0 et l'infini. D'où l'intérêt d'avoir à peu près une idée de sa valeur. On va mettre nos deux morceaux qu'on a étudiés, puisqu'on a étudié séparément le signe. Donc on va avoir 4x racine de x moins 1 tout d'abord, 2 racines de x en dessous, qui nous donnera ensuite h' de x. Alors le premier, on a dit on a dit il est positif si x est plus grand que le 1 quart. Donc on en déduit que c'est négatif avant. Pour la racine, on a dit c'est toujours positif. Et le h', c'était la division de l'un par l'autre. Moins divisé par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Une fois qu'on a le signe de la dérivée, on peut faire les variations de notre fonction. Donc notre fonction h, et là on fait attention, le trait pour exclure 0, on ne le continue pas, puisque pour h elle existe 0 inclus, donc on ne le continue pas. Là il y a toujours une séparation. Lorsque la dérivée est négative, la fonction descend. Lorsqu'elle est positive, la fonction monte. On a tout ça. Par contre, nous ce qu'on voulait résoudre, c'était h de x égale 0. Donc il serait bien de savoir à chaque fois d'où elle part et où elle arrive. Donc on va faire la valeur au début et à la fin de chaque flèche. En 0. Donc quand x vaut 0, c'est assez facile, hein, notre h de x, que j'ai effacé évidemment, je vais la remettre, c'était x au carré moins 2 moins racine de x, h de 0, ça va nous faire 0 au carré, donc 0, moins 2, moins racine de 0 qui vaut 0, ça fait moins 2. Donc là, on va avoir moins 2. On va descendre. Bon, on va descendre. Est-ce que c'est important de savoir exactement à quelle valeur? Je suis pas sûr, parce que nous, on veut être égal à 0. Si on descend, c'est clairement, on va pas passer par 0. On part de moins 2, on va être en dessous, ça nous intéresse pas vraiment. Donc là, on va avoir h de 1 quart puissance 2 tiers. On sait juste que c'est inférieur à moins 2. C'est tout. On n'a même pas besoin de connaître la valeur, on pourrait. C'est pas un gros calcul, la calculette le ferait très bien, mais c'est même pas intéressant de le savoir puisqu'on veut être égal à 0. Clairement, entre moins 2 et un truc plus petit que moins 2, on passe pas par 0. Par contre, il va nous falloir la valeur à plus l'infini, et ça c'est plus intéressant. Mais pour le coup, en plus l'infini, on peut pas faire h de plus l'infini, on fait une limite. Donc là, on va faire la limite de h de x
quand x tend à plus infini. Alors pour ça, on va faire la limite de chaque morceau, donc la limite de x au carré, plus infini au carré, ça fait plus infini, la limite de moins 2, c'est égal à moins 2, et la limite de moins racine de x, c'est égal à moins infini. Et là, on a un gros problème. On ajoute tout ça, plus infini, alors le moins 2, il sert à rien face aux infinis, par contre, plus infini, moins infini, ça fait pas 0. 10 moins 10, ça fait 0. Mais grand moins grand, on n'en sait rien. Est-ce que c'est les deux mêmes grands? Est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre? On ne sait pas. Donc en fait, ce qu'on appelle une forme indéterminée. Et donc là, il faut trouver une astuce pour la contrer. Un truc qui marche très bien, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Donc en fait, notre h de x, on va le réécrire sous forme de x au carré facteur de quelque chose. Et pour factoriser, soit vous arrivez à le faire à la main comme ça facile, soit alors vous avez un peu de mal, réécrivez h de x complètement, x au carré, moins 2 moins racine de x, et comme on a multiplié tout le monde par x carré, on divise tout le monde par x carré. Et c'est factorisé. Mais l'intérêt de faire ça, c'est que, par exemple, alors on va simplifier un petit peu, x carré sur x carré, un truc par la même chose, ça vaut 1. Moins 2 sur x carré. Et le dernier, souvenez-vous, racine de x, c'est x puissance 0,5. Quand on a x puissance a sur x puissance b, ça fait x puissance a moins b. Donc en gros, on a x puissance 0,5 sur x puissance 2, c'est égal à x puissance 0,5 moins 2, donc x puissance moins 1,5. Donc là, c'est comme si on avait à la fin x puissance moins 1,5. On a tout ça. Et l'intérêt de faire ça, c'est que a plus l'infini, par exemple, le 2 sur x carré, 2 il vaut 2, x carré vaut l'infini, un nombre sur l'infini, ça vaut 0. Donc la limite en l'infini de 2 sur x carré, ça vaut 0. Mais c'est pas fini, parce que la limite en l'infini de x puissance moins 1,5, en fait, un truc puissance quelque chose, c'est égal à le truc puissance la même chose mais en changeant de signe si on le passe au dénominateur. En gros, quand on passe du numérateur au dénominateur, la puissance change de signe. Donc c'est comme si on avait la limite de 1 sur x puissance 1,5. Et c'est peut-être beaucoup plus clair comme ça. X il vaut l'infini, puissance 1,5 ça va encore augmenter, ça fait infini, 1 sur infini, ça vaut 0. Donc finalement, lui il dégage, il nous reste x au carré. Donc, la limite de h de x, ça va être la limite, il nous reste simplement x au carré fois 1, donc x au carré, équivaut plus l'infini. Donc là, on monte à plus l'infini. Maintenant qu'on sait d'où part notre fonction, enfin par où elle passe, ça va être assez facile de donner le nombre de solutions de h de x égale 0, ce qu'on cherchait au début. C'est évident qu'il n'y en a pas ici. On part de moins 2, on a un truc encore plus négatif, on passe jamais par 0. Par contre, après, on part d'un négatif, on monte à plus l'infini, c'est évident qu'on passe une fois par 0. Il va falloir le justifier, mais on connaît le nombre de solutions. Donc en fait, pour le justifier, c'est le corollaire du TVI. Pour ça, il faut prendre, en fait, flèche par flèche, en gros. Donc on va prendre le premier intervalle ici, puis le deuxième ici. Donc on va dire que sur le premier intervalle, sur 0 jusqu'à 1 quart puissance 2 tiers. Ici, on peut dire que on veut être égal à 0, mais le 0 n'appartient pas à la plus petite valeur qui est donc h de 1 quart puissance 2 tiers jusqu'à moins 2. On les met bien dans le bon ordre, mais en gros le 0 n'appartient pas à cette flèche qui va de moins 2 à celui-là. Comme lui est plus petit, on le met d'abord, mais voilà, on dit que c'est ça, donc il n'y a pas de solution. Donc h de x égale 0 n'a pas de solution sur cet intervalle. Terminé. Ensuite, on passe au deuxième intervalle. Donc on va se mettre sur 1 quart puissance 2 tiers jusqu'à l'infini. Alors, vous avez peut-être remarqué, j'ai mis un crochet ouvert ici, un fermé, tout simplement parce qu'il faut l'inclure quelque part. Si je l'avais pas pris ici, je l'aurais pris ici, il n'y a pas d'importance. Et là, on sait qu'on va passer une fois par 0, c'est évident. Mais le corollaire du TVI nous demande 3 conditions. Il faut que f soit strictement monotone, c'est-à-dire qu'elle monte tout le temps, qu'elle descende tout le temps. Là, c'est évident qu'elle est strictement croissante. On a trouvé avec les variations. Il faut que la valeur qu'on cherche, elle appartienne au début et à la fin. C'est évident que 0, il appartient à 1 quart puissance 2 tiers, h de 1 quart puissance 2 tiers, jusqu'à plus l'infini. Puisque le premier est négatif, le deuxième est positif, forcément passe par 0. Et il faut aussi que notre h, oui j'ai mis f ici, mais c'est h la fonction, h soit continu sur cet intervalle. C'est évident puisque la flèche est en un seul morceau, donc h est bien continu. Une fois qu'on a ces 3 conditions, on peut dire, d'après le corollaire du TVI, h de x égale 0 a une unique solution sur cet intervalle. Et donc, on a vu qu'il n'y en avait pas ici. On a vu qu'il y en avait une ici, ce qui veut dire qu'au total, il y a une unique solution. Et les solutions, h de x égale 0, ça revient à faire f de x égale à g de x. Donc en fait, on peut dire qu'il y a un seul point pour lequel f est égal à g.